Le Premier ministre nommé Evans Paul entend œuvrer afin de trouver une solution à la crise préélectorale. Lors de sa première intervention publique, M. Paul a mis l'accent sur la nécessité de poursuivre les efforts afin de trouver un consensus entre les acteurs politiques. Il s'est dit confiant dans les chances de trouver un accord avant la fin du mandat de la 49e législature. Le 12 janvier, il n'y aura pas de tsunami politique, il y aura une entente entre les Haïtiens, a prédit le Premier ministre nommé. M. Paul, qui a pris la parole en tant que 18e chef de gouvernement, assure qu'Haïti va étonner le monde dans le bon sens. Dans un premier temps, M. Paul devra rallier l'appui d'une majorité d'élus au Sénat et à la Chambre des députés afin d'obtenir la ratification de son choix. Son parti, le KID, qui avait boycotté les élections législatives de 2010, ne compte qu'un député à la Chambre basse. Ce qu'il y a de particulier dans ce poste, le président, une fois nommé, n'a aucun contrôle sur ce personnage. Il est totalement dépendant du Parlement qui peut l'accepter ou le rejeter. Voilà la particularité. Les présidents finissent choisir ou faut aller devant le Parlement. Voilà que moi-même, dans le Parlement haïtien, pour me dire la vérité, mon parti, le KID, ne dispose qu'un seul député. C'est paradoxal. Qu'on m'expliquait qu'un homme va se présenter devant une assemblée en tant qu'homme politique, aspirant à être Premier ministre, et puis il n'a structurellement rapport qu'avec un seul député. Mais je compte beaucoup d'amis à la Chambre des députés. Beaucoup d'amis. Mais j'ai l'espoir, je suis un homme d'espoir. Et je garde l'espoir pour Haïti. Et le 12 janvier, il n'y aura pas de tsunami politique. Le 12 janvier, il y aura une entente entre Haïtiens. Nous allons étonner le monde dans le bon sens. Je ne suis pas Premier ministre pour faire la guerre à qui que ce soit, pour combattre qui que ce soit, pour faire allégeance à qui que ce soit, mais pour travailler pour le bien-être de tous les Haïtiens. Je suis issu de familles modestes, mais je suis contre la pauvreté. Je considère la pauvreté comme une exception. L'option, c'est le bien-être. Nous devons tous travailler pour le bien-être de notre peuple. Âgé de 59 ans, Evans Paul est un ancien journaliste qui est devenu homme politique. Arrêté en 1988 sous le gouvernement militaire de Prosper Avril, il est torturé puis présenté parmi d'autres opposants à la télévision d'État sous le nom des prisonniers de la Toussaint. Il a été élu maire de Port-au-Prince en 1990. En 2006, il a été candidat à l'élection présidentielle sous la bannière de son parti politique baptisé Convention Unité Démocratique KID. Lancement ce lundi d'une nouvelle plateforme politique. Cette nouvelle structure baptisée Plateforme Voix Pepla, qui regroupe plus de 1000 organisations sociopolitiques, se montre favorable à la nomination d'Evans Paul comme Premier ministre. Plateforme Voix Pepla a campé en face tout le monde qui travaille pour que le chaos en le pays. Plateforme Voix Pepla prend engagement pour sauvegarder l'acquis démocratique. Mais il prend engagement tout pour appuyer la bataille changement que Michel Martelly préconise dans le pays. Plateforme Voix Pepla, c'est un outil politique qui prend le faire social tout. Peuple a toujours le pouvoir, peuple a pas rien. Chaque fois qu'il a besoin de déstabiliser le pays, il utilise les gens qui sont innocents dans le peuple pour les mettre dehors. Voix peuple a dit, oh là, assez, c'est assez. Voix peuple là, c'est voix PAM, c'est voix PAO, c'est voix PAL, c'est voix nous tous. On a profité de l'occasion de lancement officiel Voix Peuple qui a en dernier 1287 organisations sociales et politiques pour nous saluer nomination Evans Paul Dicapé
nomination capée, c'est une nomination historique. C'est la première fois après la dictature, il y a un militant politique, un dirigeant parti politique, un homme qui travaille pour la démocratie, pour changer un peuple là, une victime pour la démocratie, rivé nommé comme Premier ministre. N'a dit président Mateli, aïe bobo, pour choisir ça, voir le peuple là camper, sauf que, voir le peuple là dit, faut que le peuple là suspend d'utiliser chaque fois que nous avons besoin de pouvoir. Faut que le petit peuple à l'école. Voir le peuple a dit, majorité silencieuse là, pas tant qu'on parle, ça c'est un signal que nous baillons. Jour qui venir, si les politiciens suspendent, après émerder le peuple là a pas de réponse. Le consultant en sécurité Yves Cadet juge que la présence d'élus en possession d'armes illégales dans des manifestations est totalement inacceptable. Selon l'expert, un parlementaire qui participe à un mouvement de rue doit être traité comme n'importe quel citoyen. La mission de la police est de maintenir l'ordre, insiste Yves Cadet. Elle n'a pas à se préoccuper des cas isolés dans un contexte de foule, affirme-t-il. Parlementaire, c'est l'heure avec costume sous ou dans le Parlement, ou à discuter bagaille qui est pour ouais avec la loi, ou à régler affaires pays en tant que parlementaire. Mais là, on bout de consensus. Ou non, une manifestation, ou sont simples manifestants. Moi-même, m'a fait la police, et que mon manifestant en face point, et que manifestant ça, ou à conformer avec règlement la police, parce que moi c'est la police m'a fait, je pas qu'on opposition, je pas qu'on pouvoir, je pas qu'on rien, moi là pour me sécuriser tout manifestant et tout le monde qui parle de manifestation. Oui, mais en même temps tout, il y a des gens qui a dit comme ça, ou tu comptes très bien que c'est un parlementaire. Moi bien dit oui, Mendel. Moi c'est la police qui a géré une manifestation. Moi j'ai une foule en effervescence devant. Il y a ce qu'on appelle le contrôle de foule, l'influence de foule qui a dérapé dans même n'importe qui. Je n'ai pas de temps pour me considérer sous tes présidents, ceci, cela, ou en dans manifestation, ou par l'autre bagaille qu'on manifestant et m'a traité en tant que tel. C'est-à-dire, on va pas arrêter. Depuis, ou fond bagaille, qui est capable de perturber et l'ordre public, et qu'on va passer sous le coup de la loi, parce que la loi dit qui ça pour faire. Et que ça me comprenne. Et si moun réagit? Ah bon, si moun réagit, maintenant, qui moun cap camper pour que tout le monde monte sous réagir, donc on y alors pour le montrer que vraiment, et que ce sont simples manifestants qui sont capables de déraper à n'importe qui l'heure, le ça à moi-même, m'apprend toutes les mesures qui s'imposent pour établir l'ordre public. Quelques centaines de manifestants antigouvernementaux étaient dans les rues ce dimanche. Les protestataires continuent de réclamer la démission du président Michel Martelly. La manifestation s'est déroulée sans incident majeur. Présentation ce lundi de la nouvelle grille salariale des enseignants par le ministère de l'Éducation nationale. Ce document doit être encore soumis au Parlement pour validation, précise le ministre Nesmi Maniga. Nous finissons par mettre d'accord sur un consensus pour que désormais pays en gagne à travers la fonction publique là, premier corps qui est véritablement capable gagner un plan de carrière qui est basé sur qualification, sur nombre d'années d'expérience, sur rang, sur grade que chaque agent gagne, puis est capable d'évoluer dans le système là, et l'accompagner tout de s'enrêler dans grille de salaire. Donc, dans la fin d'année, je pense que c'est un gros cadeau que ça y est pour le système éducatif là, accord sur plan de carrière là, avec grille salariale ça, pour les enseignants du secteur et les personnels éducatifs du secteur public, parce que ça va le faire que le prochain ministre de l'Éducation, le prochain gouvernement gagne dans main
un document de travail consensuel qui pourra permettre que le pays est capable de mobiliser de manière sérieuse, professionnelle, des agents qui travaillent dans le secteur éducatif. Que travail ça, pour le ministère, là, il fait commencer. Parce que, aujourd'hui, le ministère a pour obligation, plus que jamais, pour que l'adresser question 100% enseignants, que dans le secteur public, que dans le secteur privé. Et c'est pour ça que le ministère a commencé déjà des consultations avec des institutions qui représentent le secteur privé de l'éducation, pour que même gens au niveau du secteur public de l'éducation, nous mettons d'accord sur une façon pour nous gérer plan de carrière, une façon pour nous gérer grille salariale qui tenu compte de niveau avancement mounio, de compétences professionnelles, de nombre d'années d'expérience dans le système là, personnel qui travaille dans le système éducatif, dans le secteur privé en tout, tant que dans le secteur public là, méritait plus accompagnement, plus appui. Et c'est pour ça que nous avons déjà commencé avec l'institution SAO, commencer à parler tout, d'un salaire minimum de base pour enseignants qui sont dans le secteur privé de l'éducation. Les responsables de la Daily-Mart ont organisé ce dimanche le tirage pour clôturer le programme Gratter pour gagner. Rudy Chatelier, un étudiant de 23 ans, a gagné la voiture offerte par l'institution dans le cadre de ce tirage. Son victoire. Toujours acheté. Ça va la machine ça. Rouler. Mais la mienne mêlée. Quelle activité vous faites dans la vie? Moi, c'est Daily-Mart. Quelle activité? Étudiant. Ça va étudier. Deuxième année de médecine. Déjà, quelle licence déjà après? Rappelez-nous encore tout le nom. Moi, je suis à Daily-Mart. On continue à acheter. Et même tout le monde a acheté tout pour nous gagner par nous.